Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur les stocks. Donc là cet énoncé il est tombé pour la session 2021 du concours d'inspecteur des finances publiques externes, donc très récent. C'est un type d'exercice qui tombe assez souvent, voilà, faut savoir comptabiliser les stocks. C'est une écriture, c'est des écritures d'inventaire à passer. Donc qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? Alors il faut toujours lire même les informations qui ne semblent pas importantes, parce que vous allez voir que finalement tout est important dans l'énoncé. Donc l'entreprise, elle suit ses stocks de graines à semer et de plantes en inventaire intermittent et les valorise selon la méthode du premier entrée, premier sorti. Les inventaires physiques annuels sont présentés ci-après. Donc on a l'état des stocks au 31/12 N-1, donc à l'exercice précédent. Voilà, on a des graines à semer, des plantes, et on a la même chose pour au 31/12 N. C'est l'état des stocks à la date de clôture. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Première question, indiquer en une phrase la différence entre inventaire permanent et inventaire intermittent. Ah oui, parce que là, on voit qu'ils nous disent que la gestion des stocks suit en inventaire intermittent. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, l'inventaire intermittent, ça veut dire qu'on évalue les stocks au début de période et en fin de période. Alors que l'inventaire permanent, à chaque entrée ou sortie de stock, on réévalue le stock à chaque entrée ou sortie. Donc voilà, on va l'écrire. Alors, une valorisation des stocks en inventaire permanent signifie que les stocks sont valorisés à chaque entrée et sortie, alors que l'inventaire permanent signifie que les stocks ne sont valorisés qu'en fin de période. Voilà. Alors, pardon, vous voyez pas. Voilà. Nickel. Question 2 maintenant. Enregistrer au livre journal de l'entreprise, là où les écritures d'inventaire relatives au stock. Donc en fait, pour les stocks, c'est le même schéma à suivre à chaque fois. C'est en plusieurs étapes. D'abord, il faut commencer par annuler les stocks de N-1. Toutes les écritures de stock ont été passées en N-1, on les contrepasse, on les annule. Deuxième étape, on annule également les dépréciations qui ont été passées sur les stocks de N-1. Une fois que tous les stocks et leurs dépréciations associées ont été annulés, on comptabilise les stocks de l'année N. Et on fait la même chose pour les dépréciations. Donc voilà, donc commençons, on va annuler les stocks N-1. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stock en N-1? Alors, on a des stocks de graines à semer et de plantes. Donc, les graines à semer, en fait, c'est des matières premières. Parce qu'elle utilise les graines à semer pour avoir des plantes. Et donc, les plantes, en fait, c'est des produits finis ici. Mais il ne faut pas faire l'erreur de penser que les deux, c'est des variations de stock de matières premières. Voilà, c'est à chaque fois, il faut lire l'énoncé et voir ce que produit l'entreprise. Et ça nous donne des indications sur le type de stock qu'elle possède. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Eh ben, on va annuler le stock. Donc, le stock, vous voyez, c'est à l'actif du bilan. Donc, pour l'annuler, donc à l'actif, un solde positif, c'est un solde débiteur. Donc là, nous, on veut l'annuler. Donc, on va créditer les stocks pour annuler, pour que les comptes de stock soient à zéro. Ils étaient au débit, nous, on les crédite de même montant, donc ils deviennent à zéro. Donc, les comptes à utiliser, c'est le compte 311 pour ce qui est des stocks de matières premières et le compte 355 pour les stocks de produits finis. Et donc, les comptes associés et les comptes de résultats associés, c'est le compte 6031 pour la variation des stocks de matières premières et le compte 71 355 pour la variation de stock des produits finis. Donc, de quel montant tout ça? Bah là, c'est assez simple, on regarde. Les stocks de matières premières qu'on annule, ils étaient à combien? Ils étaient à 5000 euros. Donc, on crédite 5000 euros. Pareil, variation des stocks de matières premières, 5000 euros. Et pour les produits finis, on avait 25 000 euros. Donc 25 000. Voilà, première étape, les stocks ont été annulés.
Deuxième étape, on annule les dépréciations qui concernent ces stocks. Alors, les dépréciations, elles sont indiquées ici en fait, c'est la perte de valeur potentielle. C'est-à-dire que la valeur brute des graines à semer, c'était 5000 €, mais peut-être qu'il y en a qui ont été abîmés, qu'on ne pourra pas utiliser. Donc, le stock a perdu 6% de sa valeur. Donc ça, il faut qu'on l'enregistre dans nos comptes. Parce que le but, c'est que nos comptes retranscrivent la vérité, le plus proche de la vérité en tout cas. Donc, ça fait combien ça? 6% de 5000. Donc, on va passer cette dépréciation de matières premières, cette reprise, pardon, 78 173. On reprend les comptes de dépréciation 391 et 3955. Donc là, voilà, il faut regarder au bilan, pareil. Donc on a dit les stocks, c'était des actifs. Et les actifs, ils augmentent les comptes d'actifs grâce au débit. Mais quand on passe des dépréciations, ça réduit la valeur des stocks. Donc en fait, quand on les passe, ils sont crédits. Même si c'est un compte d'actifs, les dépréciations, c'est des crédits. Donc nous, on veut les annuler, donc on débite du même montant qu'ils étaient. Donc la dépréciation des matières premières, on a dit c'était 6% fois 5000 €. Ce qui nous donne donc 300 €. Et on fait la même chose pour les produits finis. Il y avait 10% de perte sur 25 000 € de stock. Donc 0,1 fois 25 000. Voilà. Et là, du coup, il y a le compte 7, reprise des dépréciations stock et en cours, qui fait le total des deux dépréciations qu'on reprend. Voilà, ce qui fait une reprise de 2800 €. Donc ça, c'était la première étape. Là, on a annulé tout ce qui était stock et dépréciation de l'année précédente. Maintenant, il faut enregistrer les nouveaux stocks. Donc en fait, ça va être le miroir de ce qu'on a passé. Maintenant, les stocks, les comptes de stock, on veut les augmenter. Donc, on les débite, comme c'est des comptes d'actifs. Donc, 311, 355, c'est les mêmes comptes de variation de stock, 6031 et 71 355, excusez-moi. Et cette fois, voilà, on regarde. À l'année N, l'état des stocks est de 7000 en matière première, donc 7000 €. Au niveau des produits finis, elle est de 20 000 € de stock. Voilà. Et donc, c'est la même chose ici, 7000 €, 20 000 €. Voilà. Dernière étape, c'est de comptabiliser les dotations pour les dépréciations des stocks de l'année N. Parce que voilà, on a la même situation en fait. Voilà, pour les graines à semer, il y en a 5% cette année qui sont inutilisables ou en tout cas, elles ont perdu de la valeur. Donc ça, il faut l'enregistrer. Donc ça va être également le miroir de cette écriture d'annulation. Maintenant, les dépréciations, elles viennent baisser la valeur des stocks. Donc baisser la valeur des stocks, comme c'est à l'actif, ça sera du crédit. Donc, c'est le compte 391 et 3955. Et voilà, maintenant, on va faire une dotation et non plus une reprise. Donc c'est 68 173. Voilà une autre astuce en fait, c'est que les comptes de classe 7 et les comptes de la classe 6, pour la plupart, ils sont symétriques. Donc par exemple, quand vous avez déjà noté le compte de classe 7, reprise dépréciation, si vous avez besoin des dotations de dépréciation pour le même type d'actifs, et en fait, vous remplacez juste le 7 par le 6. Ça vous évite de rechercher dans le plan comptable général à chaque fois, ça vous fait gagner du temps, et croyez-moi que pour essayer en 3 heures tous les exercices, il faut pouvoir gagner du temps. Donc, les dépréciations de matières premières, on l'a dit, c'était 5% fois 7000 €. Voilà. Et pour les produits finis, c'est 12% de 20 000 €. Bon, excusez-moi. Voilà. Et donc, du coup, la dotation, elle est pour le montant de la somme des deux, de 2750 €. Et voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Merci à vous de l'avoir suivi.